J'espère que vous êtes nombreux à être devant vos petits écrans pour suivre l'information sur la télé totalement vôtre. Bonsoir à tous et bienvenue à la une de ce soir. Jusqu'au 30 novembre, les spécialistes d'imagerie médicale et de radiothérapie de l'Afrique francophone sont en conclave à Bamako, un cadre de rencontre d'échange d'expériences qui s'inscrit dans le cadre du 13e congrès d'Afrique francophone d'imagerie médicale et de radiothérapie. Vous allez avoir plus de détails dans cette édition. De Bamako à Mopti, en passant par Ségou, la Fondation Orange Mali a apporté son soutien aux sinistrés des inondations. Des kits alimentaires et non alimentaires de plus de 100 millions de francs CFA ont été distribués entre les sinistrés. Rien ne va entre le comité syndical de la mine de Fekola SA et la direction de cette société minière. En grève d'une semaine, le syndicat dénonce la violation des accords par la direction de la mine d'or de Fekola. Vous allez entendre les syndicalistes dans cette édition avec notre reporter Lolo Madibati. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les travaux de la cérémonie d'ouverture du 13e congrès d'Afrique francophone d'imagerie médicale et de radiothérapie ont débuté ce jeudi 28 novembre 2024 à l'école de maintien de la paix à Lioune Blondembey. Organisée par l'Association des techniciens en imagerie médicale et en radiothérapie du Mali, en partenariat avec l'Office national de la santé et de la reproduction. Ce 13e congrès était placé sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social. Le compte-rendu est signé à Wassanogo Zakaria Omar Keïta. Placé sous les thèmes Le Sien dans tous ses états, ce 13e congrès réunit durant 3 jours les professionnels de l'imagerie médicale, de la radiothérapie et de la physique médicale de l'Afrique et de l'Europe. Une occasion pour eux de partager leurs connaissances, échanger sur les pratiques innovantes et renforcer les collaborations pour le développement de la profession. Nos concitoyens nous pressent de nous saisir de préoccupations qui les affectent. Et nous avons le devoir d'intervenir en leur faveur. C'est notamment dans cette optique qu'il a été convenu que le thème de ce congrès portera sur le sein dans tous ses états. Cela reflète notre volonté de mettre en lumière les avancées, les défis et les perspectives dans le domaine de la prévention, de l'imagerie mammaire, de la prise en charge des pathologies mammaires à travers l'imagerie médicale, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et la médecine nucléaire. Nous sommes convaincus que la recherche et l'innovation dans ce domaine sont cruciales pour améliorer les diagnostics, les traitements et finalement la qualité de vie de nos patients. Le ministre de la Santé et du Développement social, après le choix du thème, a salué la mobilisation des professionnels venus de 13 pays différents pour leur participation à ce congrès tenu pour la première fois au Mali. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont parmi les formes de cancer les plus courantes chez les femmes au Mali. Selon le registre des cancers de 2020, le cancer du sein est le premier cancer féminin avec un taux de 28,8% de tous les cancers enregistrés, suivi du cancer du col de l'utérus qui est à 25,1%. Ces statistiques ont amené les autorités maliennes depuis 2 décennies à prioriser les dépistages précoces dans les structures de santé. Notre objectif est de diminuer la morbidité et la mortalité liées à ces 2 cancers qui touchent principalement les femmes. Ce 13e congrès du CAFIMA sera axé sur plusieurs sujets scientifiques. Je vous exhorte donc à des conférences, plénières et communications soutenues dont les conclusions aboutissent à des solutions durables. Débuté hier jeudi 28 novembre, le 13e congrès d'Afrique francophone d'imagerie médicale et de radiothérapie prendra fin demain samedi 30 novembre 2024. L'Institut national de formation en sciences de la santé organise la première édition de ces journées scientifiques
le 28 et 29 novembre 2024 au sein de l'établissement. Le thème retenu pour cette édition est « Place de l'INFSS dans la formation des agents socio-sanitaires au Mali ». Par ces journées scientifiques, l'INFSS veut promouvoir l'innovation, la recherche et la réflexion sur les problématiques qui touchent le secteur socio-sanitaire. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Placé sous le haut parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kassai, ces journées visent à réunir outre des étudiants des professeurs du secteur de la santé pour échanger autour des dernières avancées scientifiques, des pratiques innovantes et des enjeux actuels du secteur de la santé. Il y a un siècle, c'est pas, ça fait beaucoup de jours. Et depuis un siècle, nous attendons organiser les journées scientifiques. Nous sommes là aujourd'hui pour la première édition. Ces journées scientifiques ont pour thème principal place de l'INFSS dans la formation des agents socio-sanitaires. Il y aura beaucoup d'autres conférences et beaucoup de communications et sous des thèmes d'actualité pertinents qui la commission a sélectionné en tenant compte les 6 grandes indications de la recherche selon Pierre Mongeau. Il s'agit de voir est-ce que c'est un problème qui préoccupe, est-ce que c'est un constat qui étonne, est-ce que c'est un fait nouveau qui interpelle, est-ce que c'est un problème grave, non étudié ou insuffisamment étudié, est-ce une demande des décideurs ou de la population, ou bien c'est tout simplement une curiosité scientifique. C'est pourquoi ils ont passé en revue ces critères pour pouvoir sélectionner des thèmes importants qui peuvent faire développer un pays. Tout au long de la cérémonie d'ouverture, des experts, chercheurs et praticiens ont pris la parole pour aborder des sujets variés allant des innovations technologiques dans les secteurs de la santé à la gestion des pratiques sociales et sanitaires face aux défis démographiques et sociaux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se réjouit de la tenue de cette activité et demande sa pérennisation. Il convient de noter également que cette édition s'inscrit dans la dynamique initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance institutionnelle et le pilotage du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je vous exhorte, mesdames et messieurs les travailleurs de l'Institut national de formation en sciences de la santé, à mettre tout en œuvre pour poursuivre et multiplier de telles initiatives destinées à être un socle pour améliorer la qualité de la formation dans les domaines de la santé et par ricochet la qualité des soins qui demeure une préoccupation majeure de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La journée scientifique de l'INFSS a donc constitué un véritable temps de réflexion, d'échange et de partage pour les professionnels du secteur socio-sanitaire. La cérémonie d'ouverture a pris fin par une visite guidée des stands. Santé toujours, le réseau national des populations clés du Mali a présenté ce jeudi 28 novembre 2024 les résultats de l'évaluation par les communautés des services de santé qui leur sont proposés dans la lutte contre le VIH-Sida. L'évaluation révèle des avancées, mais aussi des difficultés qui pourraient compromettre l'atteinte des objectifs d'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Maliki Diallo. L'enquête de satisfaction a été menée dans la région de Sikasso, de Ségou et dans le district de Bamako auprès de quelques centaines de personnes vivant avec le sida. Elle vise à renforcer la surveillance des services de prise en charge du VIH et à garantir la prise en compte des doléances des malades dans la planification. Ces données collectées ont permis d'identifier les forces, les faiblesses des services offerts ainsi que des mesures correctives qui ont été proposées pour améliorer avec efficacité et rendre les services encore plus accessibles pour les différentes communautés. Le rapport révèle des difficultés dans la prise en charge, notamment la panne récurrente de machines et la pénurie d'intrants.
ce qui fait que les résultats des analyses de la charge virale peuvent prendre jusqu'à 30 jours. Les services publics rassurent de tout mettre en œuvre pour réduire ce délai. Et nous sommes en train de renforcer les laboratoires dans toutes les régions et dans tous les districts sanitaires afin qu'on puisse rapidement acheminer les échantillons pour la charge virale, mais aussi prendre des dispositions pour que les résultats retournent à temps au porté dans un délai vraiment optimal aux demandeurs et au personnel, au PV-VIH pour qu'ils sachent vraiment le niveau de leur charge virale. L'autre défi révélé par l'enquête est que 30% des personnes vivant avec le VIH cachent toujours leur statut sérologique à leur partenaire. Une situation qui s'explique notamment par la stigmatisation. Que dans la société, que les uns et les autres comprennent mieux ce que c'est que cette maladie et que pour faciliter son acceptation, parce qu'on accepte mal le VIH. Jusque-là, nous pensons que ceux qui souffrent de VIH sont quelque part coupables. Il faudra lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui résulte de ce sentiment, de cette façon de voir les malades. Et donc, il y a des efforts à faire en termes de communication. Au Mali, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 0,8%. Bien que ce chiffre soit insignifiant, l'atteinte de l'objectif d'élimination du sida à l'horizon 2030 est loin d'être gagnée tant que la chaîne de contamination n'est pas rompue. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie SINACOM est en grève depuis ce vendredi 29 novembre 2024 et continue jusqu'au 5 décembre 2024. Cette situation résulte de vives tensions au sein de l'entreprise Fekola SA B2Gold. Et en point de presse ce vendredi, ce même jour, le SINACOM a dénoncé la violation des accords par la direction de la mine d'or de Fekola. Nous vous proposons d'écouter les leaders syndicaux de la mine qui donnent ici quelques justifications à cette grève. Ils sont au micro de Lolo Madibati. Malgré un accord de principe entre le syndicat et la direction pour désamorcer la situation, des mesures disciplinaires abusives ont été prises par la direction qui vont de la suspension du contrat à des peines de, comment on appelle, pas des peines, à d'autres mesures disciplinaires qui ont été prises à l'encontre des travailleurs. En violation des règles internes, il s'agit du règlement intérieur de la société. Et la situation s'est aggravée avec l'extension de cette vague de sanctions à plus de 50 travailleurs, entraînant un profond mécontentement parmi les employés. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous informer de la suite des événements et plus spécifiquement du dépôt de préavis de grève qui prendra effet depuis hier soir à 0h. Et qui va continuer jusqu'au 5 décembre. Tous les engagements à l'interne qui se fait entre la direction et les syndicats, ces engagements ne sont pas du tout respectés. Ça, ce sont des points qui se trouvent dans le préavis. Et la situation à Fekola aujourd'hui, c'est vraiment alarmant. Et quand vous partez à Fekola, on a à peu près plus d'une dizaine de départements et tous ces départements-là sont dirigés par des expatriés. Et qui causent beaucoup de problèmes dans le dialogue social à Fekola. Ces expatriés qui sont là au Mali, qui ne sont pas des nationaux, ces expatriés, et pour préserver leur emploi, tout le temps donnent des demandes d'explication ou des sanctions illégales au travers malien et pour préserver leur poste. Et on a toujours fait écho de ces situations à notre département ressources humaines. Et le département ressources humaines n'arrive pas à être impartial dans ces débats et sensibiliser ces responsables-là pour que les travailleurs puissent continuer à travailler dans la quiétude dans leur pays. Et ça, c'est des situations qui sont inacceptables par le syndicat. Et le syndicat a toujours demandé vraiment que la direction investit, qu'on puisse avoir un dialogue social constructif, c'est-à-dire un climat apaisant à Fekola.
Et jusque-là, il n'y a pas de solution. Pour manque de paiement des salaires, les retards des salaires accumulés qui ont fait que les syndicats étaient obligés de passer par là pour récupérer leur dû. Franchement, nous demandons aux autorités, nous sollicitons le concours des autorités pour qu'ils puissent nous aider à sortir de ces crises-là, des crises multiformes au niveau des entreprises minières. Ce n'est pas que Foucault. Et par ailleurs, la Fondation Orange Mali, fidèle à sa volonté de soutenir les personnes en situation difficile, a procédé à une remise de dons aux sinistrés des inondations de Bamako, une initiative financée à hauteur de 50 millions de nos francs. Et c'était ce jeudi 28 novembre 2024 à Bamako avec nos correspondants, nos reporters, Assistant Diallo et Ibrahim Dao. Ils sont 1000 ménages à avoir bénéficié de ce don composé de sacs de riz, de moustiquaires, de savon, de kits d'hygiène féminine, chaussures, entre autres. Une initiative de la Fondation Orange Mali en solidarité avec ses sinistrés. Alors, on est là aujourd'hui dans le cadre d'une distribution de dons que Orange Mali, en collaboration avec tout le personnel et la Fondation Orange Mali, a décidé d'organiser à l'endroit des victimes des inondations que le pays a subies très récemment. Cette initiative a été vivement saluée par les bénéficiaires. ni nisɔndiya min bɛ la mɛ orange mɔgɔw fo k'u barikada walayi an ye ɲɔgɔn ka client ye an y'u ka client ye vraiment u y'a an lajaabi a diyara an ye kosɛbɛ bari ji donna an kan fɔ ji donna ka se yɔrɔ min na 200 mètres ala k'an mɛn ɲɔgɔn bolo an b'u ka crédit minnu ta ani an b'u ka forfait minnu ta vraiment tiɲɛ kan na a dimi bɔra an na bi quoi. Avec un coût de plus de 50 millions de francs CFA, cette donation a été réalisée avec la collaboration du personnel de Orange. C'est la deuxième phase de notre action de solidarité aux victimes des inondations qui sont survenues lors de la saison des pluies. La première phase, on l'a faite lors de la journée de la solidarité, où on a remis un don en vivres de plus de 10 millions à la Direction nationale de solidarité. La Fondation Orange Mali, en partenariat avec l'ONG Action contre la faim, a décidé d'apporter aujourd'hui son aide à 1000 ménages. Cela représente à peu près 6000 personnes, reparties dans les districts de Bamako, en communes 3 et 4, sur les sites de Bolibana et de Djikoroni-Para, et dans les villes de Ségou et Mopti. La Fondation Orange Mali, fidèle à sa mission de solidarité, entend continuer ses actions en faveur de la population malienne. Et oui, après Bamako, Orange a effectué le même exercice dans la région de Mopti. Mais cette fois-ci, le don de la Fondation Orange et de son partenaire, l'ONG Action contre la faim, a concerné 1000 ménages victimes et sinistrés des inondations de la région de Mopti. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. Cette initiative témoigne d'un élan de solidarité envers la communauté vulnérable de la région, renforçant leur résilience face aux intempéries. Cette initiative d'une valeur de 55 millions de francs CFA vise à répondre aux besoins des populations sinistrées à travers des actions concrètes, notamment la distribution de vivres et non-vivres à 1000 ménages sinistrés. Orange Mali, que je représente ici, à travers sa fondation et en collaboration avec l'ONG Action contre la faim, a décidé aujourd'hui d'apporter son aide à 1000 ménages, soit plus de 6000 personnes réparties dans les régions de Ségou, Mopti et le district de Bamako. À Mopti, 300 ménages vont recevoir des kits d'urgence, des viviers et des kits d'hygiène pour les femmes. À travers ce geste, la Fondation Orange Mali exprime sa générosité et sa solidarité envers la population malienne en situation défavorisée. Selon les autorités régionales, cette donation de la Fondation Orange vient à point nommé au vu des dégâts engendrés par les eaux de pluie dans la région de Mopti. La présente cérémonie vient à point nommé car elle permet non seulement d'atténuer les souffrances causées par les inondations, mais aussi de réaffirmer notre engagement à soutenir et assister les populations vulnérables où qu'elles soient en cette période de grande difficulté. Malgré les efforts consentis depuis quelques mois, les effets persistent
car les inondations survenues dans la région de Mopti ont provoqué une dévastation qui dépasse largement les dégâts matériels visibles. Elles ont bouleversé les conditions de vie des populations locales. À travers cette journée de don aux victimes des inondations à Mopti, la Fondation Orange exprime ainsi sa générosité et sa solidarité en faveur des populations en situation défavorisée. Cette activité s'ajoute à plusieurs autres déjà réalisées au profit des personnes démunies par la Fondation Orange dans le cadre de ses activités de mécénat. Cela avec un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA depuis le début de l'année 2024. L'activité est menée avec l'accompagnement des services du développement social et l'expertise de l'ONG Action contre la faim. Vous l'avez entendu, la Fondation Orange Mali et son partenaire, l'ONG Action contre la faim, sont venus en aide aux familles victimes et sinistrées des inondations. Il s'agit exactement de 1000 ménages répartis entre Bamako, Ségou et Mopti. Et pour la région de Mopti, ce sont 300 ménages qui ont bénéficié de l'aide de la Fondation Orange Mali et de l'ONG Action contre la faim. À Sikasso, le lycée Monseigneur Monclos de Sikasso a abrité la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des toilettes ce jeudi 28 novembre 2024. Organisée par la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de la région et ses partenaires dans l'UNICEF, cette célébration vise à sensibiliser les élèves à un changement de comportement en matière d'utilisation et d'entretien des toilettes pour atteindre l'ODD 6 d'ici à l'horizon 2030, d'où le thème « Les toilettes, espace de paix ». Idrissa Diallo. Attirer l'attention des décideurs, des communautés, des scolaires de Sikasso et les autres acteurs du secteur sur l'importance des toilettes sûres et accessibles pour tous afin de promouvoir la paix, la coopération intersectorielle et la santé publique. Tel est le jeudi de cette célébration de la Journée mondiale des toilettes organisée ici à Sikasso par la DRACPEN et ses partenaires. En réalité, ce lycée souffrait vraiment d'un manque criard vraiment de latrines. Certes, il y avait des latrines, mais les latrines étaient carrément délabrées. Donc, nous avons sollicité l'UNICEF et l'UNICEF vraiment a répondu à notre sollicitation, vraiment en réhabilitant à peu près 54 latrines comme ça et des douches. Donc, pour nous, vraiment un tel événement, compte tenu vraiment de l'importance vraiment du financement, nous avons estimé que vraiment cette journée devait être organisée au niveau vraiment du lycée Monseigneur Monclos de Sikasso. L'initiative a été saluée par les autorités locales et des partenaires techniques et financiers. Nous savons que l'absence de toilettes adéquates peut exacerber les tensions et les conflits, tandis que leur présence peut contribuer à la paix et à la stabilité. Aujourd'hui, grâce au soutien de l'UNICEF, nous inaugurons le nouveau bloc de latrines au lycée Monseigneur de Monclos de Sikasso. Ces installations modernes et hygiéniques, en complément aux adductions d'eau déjà mises en service dans les établissements et dans ceux d'autres lycées publics de Sikasso, offriront aux 6268 élèves et enseignants un environnement sain et sécurisé, essentiel pour leur bien-être et leur réussite scolaire. Organiser cet événement dans un établissement scolaire n'est pas anodin. L'école demeure un levier essentiel pour développer les connaissances, les attitudes et les pratiques en faveur d'un changement de comportement durable, notamment dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement. Autre temps fort de la cérémonie a été la présentation d'un sketch sur l'utilisation et l'entretien des toilettes, la remise des kits d'hygiène ainsi que la visite des latrines réhabilitées par l'UNICEF. Kafodji Guineo, en partenariat avec Orange Mali, vient de lancer son projet Banque Toilette, un système qui permet de faciliter les transactions monétaires pour les clients de Kafodji Guineo. Avec ce partenariat, les clients peuvent faire des transactions entre leur compte Orange Money et leur compte Kafodji Guineo. Emma Fifame Nounawon et Bakari Daou nous en disent davantage dans ce compte rendu. Transférez de l'argent de votre compte Orange Money à votre compte Kafodji Guineo et vice-versa
C'est désormais possible grâce au partenariat Orange Mali Kafo-Djiguinéo à travers le projet Banque to Wallet, un nouveau système de monnaie mobile qui répond aux besoins des Maliens. L'objectif principal est recherché à travers Djiguiné Tamana est de rendre disponibles les dépôts des clients membres à tout moment, 24h/24 et 7 jours sur 7. Nos clients pourront désormais effectuer des transactions de manière encore plus fluide, envoyer et recevoir de l'argent, rembourser leurs prêts et gérer leur épargne en toute simplicité. Nous entrons ainsi dans une nouvelle ère de services financiers digitaux où la rapidité et la sécurité sont au cœur de notre démarche. À travers ce partenariat, l'objectif principal est de faciliter les échanges monétaires et les rendre plus accessibles à travers Djiguinéo Tamana et Orange Money. En unissant nos forces avec Kafo-Djiguiné, nous tenons aujourd'hui notre promesse de proposer de nouvelles perspectives à la population malienne. Une solution pratique, fiable et entièrement sécurisée est proposée à nos clients. Nous sommes convaincus que l'offre Banque to Wallet avec Kafo-Djiguiné répondra aux attentes de nos clients et leur apportera entière satisfaction. Le ministre de l'Industrie et du Commerce salue Kafo-Djiguinéo et Orange Mali pour ce partenariat et les invite à tout mettre en œuvre pour éviter les risques opérationnels. Tous les acteurs qui contribuent à cela doivent être salués, accompagnés et appuyés pour la promotion de ces produits financiers. Je voudrais vous inviter dans le lancement de ces produits digitaux qui présentent aussi des risques, notamment des risques opérationnels, à mettre en place toute l'architecture qu'il convient pour assurer un développement maîtrisé de ces nouveaux produits digitaux, en mettant l'accent sur le renforcement des organes de gestion et de contrôle afin d'en réduire les risques autant que possible. La cérémonie a pris fin par la signature du contrat de partenariat entre Orange Mali et Kafo-Djiguinéo en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette édition est terminée. Nous la refermons avec cette invitation de la direction du personnel et des enseignants de l'école polytechnique rurale à Lukone de Kalabankoro, qui vous prie de bien vouloir honorer de votre présence le samedi 30 novembre 2024, c'est-à-dire demain, à partir de 9h30, à la cérémonie de remise des attestations de diplômes à la promotion Son Excellence Colonel Lamine Kapori Sanogo aux techniciens d'agriculture, d'élevage et d'environnement des sortants de l'école polytechnique rurale à Lukone de Kalabankoro et Prac. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Bonsoir et à très bientôt.